bien là, on arrive au repas de midi, cher Alexandre, et si tu veux bien, je vais d'abord présenter ce qu'un gars à peu près normal comme moi, parce que je fais quand même presque 2 mètres, va manger à midi pour bien continuer son après-midi, pas avoir de coups de barre, remplir finalement le réservoir correctement, et puis ce qu'un athlète comme toi va manger. Exactement, bah écoute, je t'écoute. Alors, pour moi, ça va être très simple. Je vais me concentrer sur des apports en protéines. Je pense qu'il faudra à peu près avoir ces centimètres en grammes de protéines. Donc là, j'ai une boîte de macros qui fera l'affaire avec une boîte de thon. Alors, le thon, évidemment, on va dire que c'est un poisson qui est pas mal pollué, donc je le prends une fois par semaine. Et puis, je vais accompagner ça tout simplement avec du chou chinois, mais fermenté. Parce que la fermentation permet de mieux digérer les aliments, ça permet aussi de mieux digérer, je dirais, tous les micronutriments qu'il y a dans ce magnifique chou fermenté. Et indispensable, le chocolat noir pour finir avec un petit expresso, c'est la petite touche aussi plaisir. Ouais, je suis d'accord. Donc voilà, pour moi c'est très simple, ça coûte pas trop cher, c'est facile à préparer Oui. et ça me convient très bien et j'ai passablement de possibilités comme ça à midi. C'est clair que si j'ai fait du sport avant ou si j'en fais juste après, je rajouterai des féculents. Maintenant, qu'est-ce que tu manges toi généralement à midi? Alors écoute, en général, je commence toujours par un fruit, voire 2 fruits. Alors pourquoi je prends des fruits en premier lieu? Parce que comme tu le sais, les fruits sont digérés par l'intestin grêle et pas par l'estomac. Ce qui veut dire que si d'abord je mange mes aliments qui vont être directement dans l'estomac et que je mange mes fruits après, les fruits vont se disposer sur l'estomac et ça va me faire des remontées acides, ce qui n'est pas forcément très bon pour attaquer un deuxième entraînement si on n'est pas forcément bien équilibré. Juste une question, tu attends quand même 10 minutes entre la prise des fruits ou... Je vais dire que je vais les manger lentement, surtout Ouais. bien les mâcher et en général, effectivement, j'attends 3 à 5 minutes. Ok. Donc je bois un petit peu d'eau, notamment on dit souvent qu'on ne boit pas beaucoup d'eau pendant les repas, hein. Ça tu pourras en parler juste après. Encore une fausse croyance, hein. Bon, Olivier va le tenter comme d'habitude. Donc ouais, je mange des fruits. Ensuite, j'amène immédiatement une dose de, donc je vais les mettre sur les côtés, une dose de gras. Une dose de gras qui me semble, alors c'est pas pour lubrifier, hein, c'est pas comme une voiture on met de l'huile, mais je prends une dose de gras. Là pour le coup, je prends un avocat. Bon gras. Du très bon gras. Ensuite, je vais Je sais avoir... qu'il existe des avocats corses, hein, vu que tu habites en Et Corse. attention, ce sont les meilleurs. Ils sont un peu plus petits, ils sont un petit peu plus clairs que ça. Mais le goût, si vous avez l'occasion un jour de manger un avocat corse, c'est que la particularité, c'est que lorsque vous le coupez, vous n'avez pas besoin de la cuillère pour enlever l'avocat, il s'épluche tout seul. C'est extraordinaire, Bilan carbone aussi, qui est nettement mieux. effectivement. Ensuite, concernant mon apport en protéines, alors on parlait des œufs ce matin, donc je peux effectivement manger 2 à 3 œufs. Et il y a un truc qui me plaît beaucoup, c'est ce côté viande séchée. Alors là, j'ai trouvé ça, donc on est en Suisse, mais en général, je mange du grison. Donc je me suralimente pas non plus en protéines, mais je sature. On va dire que pour saturer un peu ma protéine, je vais être à peu près à 1,5 à 1,6 grammes par kilo de poids de corps. Donc la consommation, c'est à peu près du 100 grammes, 100-120 grammes, puisque je fais 90 kilos. De protéines sèches, hein, je tiens toujours bien à le préciser. Exactement. Et ensuite, une petite salade bio de lentilles. Pourquoi? Parce que les lentilles, c'est riche en protéines. C'est un bon féculent. Il ne faut pas oublier que ça a été cultivé par l'homme depuis des années. Donc c'est une super graine. Avec la lentille, c'est quelque chose qu'on peut associer très facilement avec du riz. C'est quelque chose qu'on peut associer facilement avec plein d'autres aliments. Donc c'est quelque chose. Et puis il y a la côté saveur. Donc là, attention. C'est pas que de la lentille, c'est une petite salade de lentilles. D'accord. D'ailleurs, justement, ça me permet de faire un petit pont sur le livre que j'ai sorti il n'y a pas longtemps, Manger bien associé. Et c'est vrai que pour la digestion, pour les gens qui ont des difficultés de digérer certains types d'aliments, comme tu viens de le dire, c'est idéal de mélanger les lentilles avec du riz. Voilà. Donc là, c'est mon repas, comme on peut le constater. Donc, source de protéines, un peu de féculents, des fruits, un peu de gras. Donc, on va retrouver, si on peut bien le faire, essayer de toujours harmoniser les glucides, les lipides et les protéines dans chacun des repas. Alors, ça va être dissocié de manière différente, comme on va le savoir par exemple le soir, là, on est au déjeuner. Au dîner, on va favoriser un peu plus la protéine que les féculents, plus les légumineuses. L'association des aliments va se faire en fonction de ce que l'on va produire en termes d'énergie tout au long de la journée. Donc une fois de plus, il faut manger adapté. C'est toujours ce que je dis aux gens. Manger équilibré ne veut pas dire grand-chose. Par contre, manger adapté, ça c'est le leitmotiv pour faire les choses correctement. Ouais, je suis entièrement d'accord avec toi. Et là, évidemment... Hein, et le chocolat, alors, bien sûr le chocolat noir, on est en Suisse. C'est quand même voilà. dommage de ne pas manger du chocolat. Le chocolat noir, c'est forcément très très bon également. Et comme disait Olivier, c'est aussi une partie un petit peu plaisir que de prendre son petit expresso avec une petite touche de saturation qu'on ne sucre pas.
le café, soyons pas idiots, mais on va le sucrer d'une manière un petit peu différente avec un petit morceau de chocolat qu'on va délicatement poser sur sa langue pour vraiment prendre le plaisir de le sucer, alors, entre le palais bien entendu, pour amener une saveur longue. Et j'aimerais revenir sur un truc, Olivier, c'est sur l'eau pendant le repas. Ouais. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Alors, il y a beaucoup de théories là-dessus. On entend toujours tout et son contraire en matière d'alimentation. Et ce que j'aimerais dire, c'est que l'eau, oui, mais comme tout, c'est la dose qui fait le poison, en fait. Et que idéalement, pour moi, ce sera boire à peu près 3 décilitres d'eau. Et il ne faudra pas non plus boire 1 litre. Et puis, attention à ne pas boire trop froid non plus, hein. Les Asiatiques commencent toujours par du chaud et finissent souvent par du chaud. C'est aussi plus facile pour la digestion. Donc, pour moi, on serait plutôt sur un verre d'eau qui sera assez idéal. Alors, on entend souvent, Olivier, tu sais, les gens qui disent alors je ne bois pas d'eau à table parce que ça va nous faire gonfler le ventre, ça va faire gonfler les aliments. Qu'est-ce que tu peux dire par rapport à ça? Alors pour moi, non, justement, ça permettra même de mieux digérer, mais comme je viens de le dire, c'est toujours la dose qui fait le poison. Donc un petit verre d'eau va faciliter finalement la digestion, et puis si de nous on boit 1 litre d'eau gazeuse, ça risque de rendre des choses plus difficiles. Mais toi, tu fais quoi exactement? Alors, moi, j'ai toujours dit que on est un con. C'est-à-dire que clairement, il faut arrêter d'écouter les autres. Moi, je pars du principe où je bois un tout petit peu avant le repas et je bois un petit peu au milieu du repas. Voilà, tout simplement. Donc, c'est un petit peu avant, un petit peu pendant et beaucoup après, tout au long de la journée. Voilà, beaucoup entre les repas. Une fois de plus, on est tous différents, donc à nous de chercher ce qui nous convient. Exactement, moi je suis d'accord avec toi. Parfait. Sur ce, Olivier, Eh bien, bon appétit. Bon appétit, Alexandre. Bon, eh bien, Alexandre, c'était vraiment un plaisir de partager ces quelques capsules vidéo avec toi. C'était une expérience pour moi aussi nouvelle. C'est quelque chose qu'on va essayer de renouveler, que ce soit avec toi s'il y a un intérêt du public, avec aussi d'autres athlètes que Bourquin Nutrition. Est-ce que tu veux avoir le mot de la fin? C'est très gentil. Moi, je suis très honoré d'être en Suisse. Je suis très honoré déjà d'être athlète Bourquin Nutrition parce que moi, je crois en cette marque-là, en ses valeurs surtout, et c'est partagé. Mais je pense qu'il y aura d'autres capsules parce qu'on a beaucoup de choses à se dire, et pas que sur le domaine du sport. C'est juste, c'est juste. Je pense qu'on a une philosophie qui est commune et des valeurs communes. Et c'est Exactement. top. En tout cas, merci. Merci beaucoup. À bientôt. Au plaisir.